Bonjour à tous. Pour faire suite à la vidéo sur la purification des pierres au sel indirect, nous allons parler aujourd'hui des principales méthodes de rechargement de vos minéraux, de vos bijoux. Alors, une méthode que vous pouvez trouver facilement sur les forums, sur les sites de lithothérapie, c'est la fleur de vie, qui est donc préconisée pour recharger vos pierres. Et c'est l'onde de forme de cette fleur de vie qui va être intéressante apparemment pour recharger vos minéraux. Alors je dis apparemment, et vous voyez, moi c'est un tapis de souris, donc je n'ai pas une belle grande fleur de vie, ni imprimée, ni sculptée sur un magnifique support en bois, tout simplement parce que pour moi cette méthode n'est pas convaincante. J'ai essayé, hein, j'ai pris mes pierres une fois purifiées pour les recharger sur cette onde de forme. J'ai mesuré le taux de rechargement au pendule avant et le taux de rechargement après, et ça ne m'a pas paru être une méthode suffisamment efficace. Donc personnellement, je ne l'utilise pas. Vous avez également la coquille Saint-Jacques, donc qui est préconisée pour recharger vos minéraux. Et là encore, on parle d'onde de forme, hein, de la coquille. Et en orientant cette partie vers le nord, vous auriez une méthode de rechargement efficace. Donc on met la pierre ici et on laisse agir, entre guillemets. Voilà, là encore, ce n'est pas ma méthode de prédilection. J'ai également essayé en mesurant avant-après le taux de rechargement de ma pierre et je n'ai pas trouvé ça formidable. À savoir également que cette méthode fait appel à un cadre de référence qui ne peut ne pas convenir à tout le monde, puisqu'il s'agit de Saint Jacques de Compostelle, donc c'est une référence de la religion catholique. Et du coup, peut-être qu'en termes de croyance, ça ne convient pas à tout le monde. Donc faites votre expérience et essayez pour vous, savoir si ça vous convient ou si ça ne vous convient pas. J'en viens à ma méthode préférée, la géode de cristal de roche. Donc là, vous pouvez mettre voilà, vos bijoux, vos pierres. Donc le cristal de roche, ça me paraît logique en plus qu'on puisse recharger nos pierres grâce à une autre énergie minérale. Et le cristal de roche, c'est une énergie qui est neutre. Donc vous allez pouvoir recharger toutes vos pierres, quelle que soit leur couleur. Alors que quand on prend des méthodes genre soleil, lune, il faut au bout d'un moment, quand on a un certain nombre de pierres, c'est compliqué de se rappeler si celle-ci va à la lune, au soleil. Enfin, c'est toute une gestion. Là, on ne se pose pas la question. Toutes les couleurs de pierres vont sur la géode. Alors attention, on lit aussi beaucoup que l'améthyste recharge les pierres. Alors, dans le sens où c'est une famille de quartz, effectivement, elle a un pouvoir également de, de, de renforcement des énergies, voilà, de rechargement, pardon. Néanmoins, elle n'est pas neutre au niveau de la chromothérapie, c'est une pierre violette et elle va être excellente, mais pour recharger les autres pierres violettes et pas toutes les variétés. Donc le cristal de roche, énergie neutre, amplificateur, purificateur. Néanmoins, je préfère purifier mes pierres avant et les mettre à recharger une fois qu'elles sont propres dans cette géode. La géode ne nécessite pas énormément d'entretien. Une fois par mois, je la douche assez rapidement. C'est surtout pour la dépoussiérer, enlever, alors avec l'intention d'enlever toutes les petites particules d'énergie négative qu'elle aurait pu accumuler. Donc je la douche rapidement et je la mets au soleil. Le soleil va recharger la géode et à son tour, elle va pouvoir rebooster l'énergie des autres minéraux. Donc ça, c'est ma méthode préférée. Vous avez bien sûr le choix et certainement pas l'écouter comme de prendre pour argent comptant tout ce que vous pouvez lire ou tout ce que vous pouvez entendre, y compris ce que je vous dis moi. Il y a une méthode assez simple pour ceux qui pendulent, c'est de vérifier avec un cadran de ce type, hein, qui est gradué de 0 à 100. Vous allez pouvoir penduler sur le taux de rechargement de vos pierres avant et après, et c'est ainsi que vous pourrez vous faire votre propre idée. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Donc ici, je vais faire le test avec une malachite, voilà, qui n'a pas été purifiée ni particulièrement rechargée avant. C'est vraiment pour vous montrer comment on fait. Donc je demande tout simplement, je prends la pierre dans ma main, et je demande tout simplement le taux de rechargement de cette pierre. Donc on sera en pourcentage, bien sûr. Donc là, on est entre 55 et 60. Hein, c'est pas, on ne demande pas à ce que ce soit extrêmement précis. On voit qu'elle a, bon, elle n'est pas au mieux de sa forme, elle n'est pas non plus
aura des pâquerettes, mais c'est pas non plus exceptionnel. Vous pouvez faire ça également pour savoir si votre pierre a besoin d'être nettoyée, hein. Vous demandez, du coup, on va le faire, hein, le taux de purification de cette malachite. Donc là, elle est en dessous de 50, elle aurait besoin en fait, elle aurait besoin à la fois d'être purifiée et d'être rechargée. Donc vous prenez le taux de purification avant votre méthode, que ce soit la coquille Saint-Jacques, la fleur de vie, la géode, et vous prenez le taux de purification après, vous le laissez, alors je vais dire, vous laissez au moins 2 heures, hein, il faut quand même laisser le temps à vos méthodes de fonctionner. Moi, je pars en demi-journée, hein. En général, c'est toute la matinée ou tout l'après-midi, voire même une nuit entière quand la pierre était bien fatiguée. Faites votre expérience. En tout cas, l'idée du jour, c'est surtout de vous dire que vous devez tester par vous-même ce qui vous convient. Les indications que vous pouvez entendre ou que vous pouvez lire ne sont que des indications. Et comme pour tout dans la vie, finalement, trouvez ce qui vous convient à vous et utilisez votre méthode. Il n'y a que ça qui est important en fait. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis prenez bien soin de vos minéraux. À plus!